Fabio, un match un peu fou pour la fête du club aujourd'hui, hein, une défaite 4-2 face au moins 21 du LS. Comment tu analyses le contenu du match? Je crois qu'on a fait une bonne première mi-temps. Je trouve que le résultat à la mi-temps il est un petit peu injuste, sévère pour nous, je trouve. Surtout qu'il y a un fait de jeu là dans les 16 mètres adverses juste avant d'encaisser le goal qui, à mon avis, il y a plus penalty pour nous qu'autre chose. Mais ça fait partie du jeu. Mais je dirais vu notre état physique, je dirais que c'est une bonne performance de l'équipe. Dommage pour le résultat, mais c'est comme ça. Par rapport au match aller qu'on avait vu à la Tuilière, on a vu quand même une équipe de 21 de Lausanne qui a mûri tout au long de cette saison. Est-ce que toi, comme adversaire, tu l'as ressenti aussi la différence par rapport au match aller? Oui, oui, mais c'est aussi un processus qui est normal chez les 21. Tu sais que leur premier tour, c'est toujours le départ est toujours compliqué, mais on voit qu'ils ont pris de la maturité dans le jeu, maturité physique. Aujourd'hui, ils ont su garder leur calme par rapport à quand tu analyses par rapport à l'année passée qui perdent à la dernière minute la place de finaliste. Donc j'ai trouvé une grande évolution, un énorme travail de Pedro et de Midjen et d'Igor. Donc je suis pas étonné de les voir là. Finalement, vous êtes deux coachs, que ce soit toi, Pedro et toi, qui aimait bien la philosophie par le jeu, par la production du jeu. Et puis on a un match, comme on dit, une pluie de buts. Enfin, ici, il faisait très très beau aujourd'hui à l'échalon, mais une pluie de buts aujourd'hui, c'est assez conforme à ce que vous voulez proposer, vous deux, comme coach, hein. Ouais, je crois qu'on a une mentalité de football pour être dominateur et on n'aime pas être dominé, je pense. C'est aussi peut-être notre côté latin, Pedro qui vient de l'Amérique latine, moi mon côté latin. Je pense qu'on veut à chaque fois avoir le ballon, être dominant, le subir le moins possible et ça donne des matchs qui sont jolis à regarder comme aujourd'hui. Je pense que à chaque fois contre ces 21, c'est toujours des très très bons matchs. Donc nous, on en profite aussi parce que pendant le match, tu dois creuser la tête, tu dois analyser, etc. Donc c'est toujours des très belles rencontres à jouer. Il reste un match encore de championnat cette saison, mais il y a peut-être déjà un bilan que tu peux tirer de la saison de ton équipe au-delà du classement. Parce que je sais que tu n'aimes pas trop parler de ça, mais la progression de ton équipe, qu'est-ce que tu en as pensé d'une façon générale? La qualification en Coupe de Suisse, c'est toujours important pour le club, on le sait. Au-delà de ça, le bilan de la saison que tu tires. Là, je trouve que le bilan est positif. Je crois qu'on a souvent dominé, on a été protagoniste à chaque fois avec le ballon. On a pêché peut-être ces dernières semaines devant le goal sur certains matchs importants qu'on n'a pas dû. On a certains matchs qu'on n'a pas eu de chance. Quand tu vas chez nous, on fait le match qu'on fait, mais tu as un poteau à la fin du match. Bah, c'est toujours rageant. Mais ça fait partie d'une saison. Il faut l'accepter, faire un très bon état de lieu de la saison et corriger les petites choses à corriger, puis avancer la saison prochaine. Je pense que c'est ça qu'on doit faire et ce qu'on a déjà commencé à faire. Une dernière petite question sur ton joueur qui jouait son dernier match au 3 Saint-Pin, Quentin. On le connaît dans le foot vaudois pour avoir fait les années qu'il a fait à Stade Lausanne, les années qu'il a fait à Échalon, un grand homme au-delà d'être un grand joueur. Quel souvenir tu vas garder de la collaboration avec lui, de coach à joueur? Un énorme souvenir. Je crois que c'est, comme tu as dit, humainement, c'est exceptionnel. C'est vraiment la grande classe. Et le footballeur, il est juste incroyable. C'est ce genre de footballeur qui t'amène aussi en plus autant que coach, par les échanges avec, par la manière de s'entraîner. Il va laisser un grand vide, et que ça va être aussi une tâche importante à faire pour notre nouveau directeur technique, Stevo Gazic. Donc le remplacer, ça va pas être facile. Je crois que dans la région, on a eu quatre très grands attaquants. Moi, je mettrais Hervé Riclier, Gentian Bunjaku, un énorme Sonny Coq. Et on voit encore cette saison l'excellent travail qu'il fait. Mais un tout petit peu plus haut que ces trois-là, et je veux manquer de respect à personne, il y a Quentin, et c'est plus de 100 buts à Échalon, plus de 200 buts dans sa carrière. Et quelqu'un qui s'est jamais laissé aussi avoir par le fait, ok, j'ai touché la Challenge League, j'ai dû redescendre, mais il a continué à mettre ses goals. Il a joué en équipe nationale, je crois qu'on pourrait passer des heures là à parler de lui, et il y a l'émotion qui va venir, donc j'ai pas envie trop de pleurer là devant toi, mais il va énormément me manquer. Mais je perds un footballeur et je gagne un ami pour la vie, donc c'est le plus important. Merci et bonne fin de saison.